Aujourd'hui, les amis, j'ai rencontré un de mes amis. On a un peu échangé et il m'a fait part d'un projet que moi je trouve que c'est pas bon si vous faites la même chose. Ok, pour mettre en occurrence, mon ami, c'est un moto-taximan. Et maintenant, il fait du skin dans la ville. Vous voyez, les amis. Bon, il a la possibilité, peut-être il a mis de côté 2 millions de francs. Et une histoire vraie, c'est pas inventé, les amis, c'est vrai. Il a mis de côté 2 millions de francs. Aujourd'hui, le matin, il me dit, oh, tiens, tu sais, Francky, je veux m'acheter un motard. Je veux un motard. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit, pourquoi tu veux un motard? Il dit, parce que je veux que quand je passe là, on sache que je suis passé. Sérieusement, les amis. Voilà, ça m'a un peu parlé débile. Et mon ami a moins de 30 ans. C'est quoi j'édifie ma communauté. Un homme moins de 30 ans qui regardait les erreurs voir. Ok? Voilà, mon ami n'a pas la possibilité de s'offrir un motard. Pourquoi? Parce que il est en train de sacrifier, il est en train de rendre son chemin très long. Très long, et justement c'est pourquoi je ne veux pas. Et là, d'où maintenant je sors cette formule d'aujourd'hui pour vous dire que les biens de luxe ne doivent pas être achetés avec un revenu durement gagné. Donc si vous souffrez, vous taffez trop, vous travaillez trop dur pour gagner de l'argent, il ne faut pas que cet argent-là que vous avez gagné, vous dépensez ça sur les biens de luxe. Pourquoi? Vous êtes en train d'allonger, voilà, ou de rendre long votre chemin. Donc les biens de luxe doivent être achetés par les produits générés par son actif. Comprenez, les amis? Oh, m'excusez là, on a le ciel là qui coupe les arbres et ça fait des bruits. Donc les produits de luxe ne doivent pas être achetés par le salaire durement gagné. Les produits de luxe doivent être achetés par les revenus de ses actifs. Vous savez ce que c'est qu'un actif? C'est ce qui met l'argent dans ta poche. Voilà. Donc, si vous voulez acheter un motard, vous voulez acheter une voiture, mais si votre voiture est destinée pour faire votre course et qui fait rapporter beaucoup d'argent, là c'est plus un élément de passif, c'est plus une dette, c'est un bon achat. Donc du coup, n'achetez pas les actifs avec ou n'achetez pas les actifs, n'achetez pas les dettes avec votre salaire durement gagné. C'est pas bon. Donc mon ami là, je l'ai un peu conseillé, je ne sais pas s'il a compris, mais il va seulement juste augmenter encore peut-être 10 à 20 ans. Seulement son achat il va augmenter 10 à 20 ans dans sa façon de travailler ou dans sa façon de chercher de l'argent. Donc c'était juste pour vous édifier, pour que vous ayez une idée. Bon, après tout, allons filmer nos papayers, allons voir comment nos plans se portent. Vous allez voir le changement qu'il y a sur le terrain. Bon, pourquoi ce changement aussi brutal? Je vous ai dit, je vous ai donné toutes les formules, vous voyez les amis. Donc le changement, lui, est brutal parce que quand les pluies sont arrivées, ouais, avec tellement de travail qu'on a fait en amont, la plantation a commencé maintenant à s'exploser. Et plus la plantation se ferme, plus la croissance y est. Vous allez voir que les papayes sont en train de produire au maximum. Ouais, on a beaucoup de papayes qui sont en pleine floraison là. Et les macabos, pareil, comme d'habitude. Et le poivre alors, le poivre n'en peut plus parce que le poivre a tellement grandi que le poivre a besoin qu'on vienne prendre soin de lui. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que, comme le projet Tonga est en train de... et presque à la fin, il a détaché certains personnels là-bas pour amener ici, pour que on vienne prendre, parce que les poivriers vraiment demandaient beaucoup de travail. Et d'où je vois l'importance, quand votre entreprise est grandie, il faut augmenter le personnel. Quand vous n'augmentez pas le personnel, vous allez beaucoup travailler et la réussite, ça peut impacter même sur la réussite. Donc je suis obligé encore de déporter les gens de l'autre équipe A pour amener à l'équipe B. Voilà, et étant donné encore qu'il y a d'autres 30 hectares qu'on va faire encore à Loum et d'autres 10 hectares qu'on va encore faire pour un partenaire, ça devient d'ailleurs important. Donc il faut qu'on augmente le personnel, les amis. Donc je vous donne juste une idée, comment faire pour augmenter le personnel dans sa boîte. C'est très capital. Ça y est les amis. Bon, aujourd'hui, la vidéo s'y illustre les poivriers, les papayers et les macabos. Voilà ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire ici, comme la séance est en train d'arriver les amis, si vous constatez bien, vous allez voir que les poivriers ont un taux d'accroissement de plus de 300%. Voilà, maintenant tout ça est dû à quoi?
il y a la lumière qui entre là, comme vous voyez là. Tout c'est dû à la lumière. Mais le travail d'aujourd'hui, c'est de faire quoi? Vous voyez que les papayers sont vraiment en train de beaucoup grandir. Bon, comme les papayers grandissent beaucoup, vous voyez comme je disais pour les poivres, pour le taux là, 300%, je pense que c'est pas sous-évalué. C'est vraiment, c'est bien coefficient. Donc, on doit, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme ils sont en train de remplir là, maintenant comme la seconde chaîne est en train d'arriver, on doit les attacher. Maintenant, les attachant, les poivriers vraiment auront très bonne mine, les amis. Voilà, on a eu un petit décalage juste parce que les gars n'étaient pas disponibles. Bon, comment nous allons résoudre ce problème-là de recruter? Et comme je vous dis, les amis, on ne recrute pas dans une entreprise par fantaisie. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de gens se plantent. On recrute dans une entreprise quand on voit le besoin. Voilà un problème. Le problème qui est que les poivres sont beaucoup grandis et du coup on est en surcharge du travail. Là maintenant il faut recruter. Oh, je vois les gens quand ils lancent leur boîte, ils veulent vite passer à un employé, 2 employés, un siège, les succursales, les bureaux, les brandings, les véhicules. Ils gonflent les charges. D'où ils se plantent, ils tombent. Or, une entreprise ne doit pas commencer comme ça. Une entreprise doit commencer avec un tout petit marché, vous voyez un peu, et être sûr d'apporter des produits de qualité à sa clientèle. Donc résoudre le problème de sa clientèle. D'où maintenant, elle se hisse. Là, on voit un gros problème. Le problème de faire quoi? Le problème de recruter encore davantage pour que on parvienne à satisfaire notre clientèle. Là, c'est pourquoi vous voyez maintenant que les poivriers ont eu ce problème-là et qu'on doit apporter une solution. Voilà, regardez ce peu de macabo, regardez ce peu de poivre. Les macabos ont pratiquement dominé le poivre, les amis. Et c'est pas mauvais, c'est très bon. Parce que c'est en saison sèche, c'est en saison sèche que les poivriers là vont grandir. Bon, et maintenant, comme vous voyez, sans toutefois vous mentir, les poivriers là, comme vous étiez là quand on a planté au départ, vous voyez seulement la croissance de ces poivriers. Ça vous donne une idée. C'est à partir de l'année prochaine, mon partenaire peut y aller se vanter qu'elle a un champ de poivre, les amis. Peut y aller se vanter. Et le travail d'aujourd'hui aussi est de venir prendre soin des, comme il dit, des papayers. Prendre soin de comment? Parce que on doit prendre soin de, comme vous voyez là, je vous ai dit qu'il faut nettoyer les tâches, les amis. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà, pour nettoyer ces tâches, vous voyez que lui, quand lui il est protégé, parce qu'il faut aussi vous protéger. On doit nettoyer, vous voyez comment on nettoie. Je fais le zoom, ne pas trop m'approcher de lui. Vous voyez comment il nettoie. Il traite les papayers pour que les papayers ont les jolis fruits, les amis. Parce que vous allez à Yaoundé, c'est ça qui empêche beaucoup les gens de travailler sur les papayers. Pourquoi? Parce qu'il y a trop des insectes qui nuisent les plantes. Et c'est justement c'est pourquoi on doit vraiment les laver pour qu'ils puissent disparaître. Là, c'était encore un petit secret pour que je vous ai fait gagner aujourd'hui. Donc, on doit les laver. Mais maintenant, le problème, c'est que il faut maintenant savoir maintenant avec quel produit on doit laver ces insectes. Parce que c'est très important, les amis. C'est très important. Il y a tellement de faux produits sur le marché que bon, nous, Afromature a développé son propre produit. Bon, pour pouvoir nettoyer ces insectes-là. Bon, ça reste encore notre label. Et on commercialise à certaines personnes qui nous contactent directement, les amis. Et on leur donne ça pour que leur plantation soit aussi nickel comme la nôtre. Parce qu'on ne doit pas encourager les gens de planter. Après, pour entretenir, ils n'entretiennent pas. Sans ça, à l'eau, vous ne pouvez pas vous en sortir avec la papaye dans le centre. Vous ne pouvez pas, les amis. Vous n'aurez pas les bons fruits. Je vous ai montré les fruits, comment c'est acheté, les amis. Bon, déjà, je pense que ces petites astuces-ci vont vous aider à prendre conscience. Donc avant de vouloir vous lancer, il faut savoir qu'il y a vraiment des détracteurs. Et là, je vous montre un peu les petits détracteurs là, que vous ayez une idée, les amis. Donc si vous constatez bien, vous allez voir que la plantation est en pleine expansion. Pourquoi? Parce que il pleut, il y a de la pluie et les plantes se portent bien. Maintenant ici, ce que je vais faire, encore une autre technique. Vous allez voir que avant, j'avais à lever l'herbe avec la main, mais cette fois-ci, je ne vais plus faire la même chose. Pourquoi? Parce que la saison sèche arrive. Et quand on parle de saison sèche, ici au centre, il fait vraiment chaud, les amis. Donc, on ne va pas lever l'herbe avec la main, on va juste demander à l'équipe de couper à la machette, mais au ras, pour les choses, pour que quand l'herbe va encore repousser, la plantation, l'herbe sera comme un support pour la plantation, afin de les éviter
que le soleil ne les grille autrement. Ne les grille beaucoup. Donc, vous voyez avec moi comment la plantation déjà se porte, mes amis. En termes de macabo, déjà on a déjà des macabos de bonne qualité déjà au sol. Maintenant, comme je vous ai dit, comme avec trop de surcharge, on va maintenant libérer la mer. Parce que vous voyez comment il y a trop, on va libérer la mer pour qu'elle puisse entrer en maturité et avoir les meilleurs macabos, mes amis. C'est ça. Bon, maintenant, ce qui concerne le poivre et la papaye, tout est ok et sans problème. Les papayes vont produire jusqu'en contre-saison. Voilà. Bon, parce que les pluies ont tardé, mais maintenant il pleut toujours et les papayes vont produire, comme vous voyez là. Là, ça, vous voyez comment ça produit. Donc, vraiment, et aussi, vous voyez comment, même pour marcher, même, il n'y a même pas moyen de marcher en plantation. Donc, ce plan là, le plan de triphasé là, les amis, si vous voulez me courber pour marcher, parce que vraiment, c'est. Le plan de triphasé là, il faut savoir. Il faut, si vous ratez le système, ça veut dire que l'un va dominer l'autre. C'est mauvais. Si le macabo domine rapidement les papayes, là vous êtes foutu. Vous voyez comme ce papaye là, vous voyez comment il produit. Si le macabo domine le papaye, c'est foutu, de 1. De 2, si le papaye domine trop le macabo, c'est encore foutu. Le poivre alors est fini. Donc il faut savoir comment vous réglez vos plantes pour que l'un ne domine pas l'autre. Donc ici déjà, nos plantes déjà ont notre plantation a un meilleur taux de croissance, les amis, et ça va produire, ça va générer beaucoup d'argent. Bon, quand ils vont finir de traiter les papayes, ils vont maintenant traiter, ils vont commencer à attacher les poivres, et après attacher des poivres, on va couper les herbes pour que la saison sèche vienne seulement les freiner. Et là maintenant, on va lever les macabos. Vous voyez comment les poivriers sont. Comment c'est versé, les amis. Regardez vous-même. Comment c'est versé. Donc c'est ça. C'est pas vraiment facile de pouvoir entretenir un 3 cycles comme ça, mais quand même avec tact, je pense que avec des disciplines, ça peut aller. Donc je suis très fier de la croissance de ces poivriers en plantation. C'est parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Le poivre, c'est du long terme. Et le macabo aussi. Ça va aussi générer aussi beaucoup d'argent. Je suis aussi fier aussi de ça. Bon, déjà je peux rester tranquille pour dire que cette année n'a pas été en gros une année d'échec. Nos projets ont tenu vraiment à 99%. Et c'est déjà remarquable, les amis. On va pas être très long. Vous voyez comment la plantation, ça va tout ok. Bon, au niveau des papayes, au niveau des... Et une bonne nouvelle aussi, les amis, une bonne nouvelle. On a notre premier fruit de Yaoundé qui a commencé à mûrir déjà. Voilà. Donc moi je viens de voir. Heureusement je voulais couper la vidéo, mais voilà ça, les amis. Donc on a notre premier fruit. Je pense que quelqu'un m'avait eu à couper, hein. C'était même deux. Quelqu'un avait eu à couper. Donc vous voyez comment les fruits sont. Mais maintenant, vous voyez les taches là, comme je vous ai montré. Vous voyez les taches, les amis. Les taches. Il y a les taches, pourquoi? Parce que ouais, ce sont les taches ici. Je veux dire, c'est pourquoi il faut traiter. Si on ne traite pas, vous voyez que les taches, ça se limite au niveau d'ici. Vous voyez les amis, au niveau d'ici. Ici en haut, il n'y a pas encore les taches. Mais les insectes vont venir piquer. Donc là maintenant, comme on les nettoie, c'est pour que tous les papayers qui sont en haut là n'ont pas de problème. Et comme c'est la plupart maintenant qui ont commencé à produire, qui sont en pleine croissance. Parce qu'il faut savoir quand c'est en pleine croissance. Si je venais au début faire ça, j'allais gâter le produit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas plusieurs. Or maintenant, c'est vraiment... Ils sont nombreux. Les fruits sont vraiment nombreux. Là maintenant, on doit les traiter maintenant. Ça a maintenant sa place. Bon, je pense que il faut essayer de couper la vidéo. Mais tout est ok. Vraiment, abonnez-vous. Faites grandir notre communauté. Il fera beaucoup plaisir, les amis. À une autre vidéo.